Gloire au Seigneur. Je suis reconnaissant à Dieu, je dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être avec vous ce matin, pour l'infinie grâce qu'il me fait d'être à ce pupitre. Je lui dis merci, infiniment merci, et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis très très heureux de voir ce matin mon frère et ami Alfred. Que Dieu te bénisse. Que ses grâces soient avec toi et avec toute l'Église. Bien-aimé, ma joie est chaque fois renouvelée quand je suis avec vous. Parce que je vous aime beaucoup. J'aime beaucoup le peuple du Réma. Ce matin, Dieu me fait la grâce de vous entretenir sur un thème très très important. Très très important. Un terme que j'ai titré comme suit. Dieu, c'est l'esprit de foi. Pour ceux qui écrivent, pour mieux saisir la teneur de ce thème, Dieu, on met une virgule, et puis c'est l'esprit de foi. Dieu, c'est l'esprit de foi. Comment je vais introduire ce matin? Je vais introduire mes propos par une révélation fondamentale et glorieuse que le Seigneur nous fait par les écrits de l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 4 du verset 23 au verset 24. Je vais commencer par mon lecteur du jour, prophète Biefo. Tu vas me lire Jean 4, verset 23. Jean 4. Oui. Mais l'heure vient, Oui. et elle est déjà venue, Oui. où les vrais adorateurs Oui. adoreront le Père en esprit et en vérité. Oui. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, Oui. et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je demande à l'apôtre, s'il te plaît, dans la version parole vivante. Je lis la parole de Dieu. Jean chapitre 4, verset 24. Oui. Dieu est un être spirituel. Et il faut que ceux qui veulent l'adorer lui rendent un culte qui soit spirituel et conforme à la vérité. Amen. La version Louis Séron nous dit que Dieu est esprit. Au verset 24 du chapitre 4, Dieu est esprit. Et il faut que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Je saisis la version parole vivante pour mieux comprendre pour mieux expliquer ce que je veux vous faire comprendre. La parole vivante au verset 24 du même chapitre dit que Dieu est un être spirituel. Dieu est un être spirituel. Et que celui qui veut l'adorer, qui lui rende un culte spirituel et conforme à la vérité. Dieu est esprit. Tu veux adorer Dieu. Tu veux servir Dieu. Mais la Bible te dit que Dieu est esprit.
compréhension, l'amour mutuel, le soutien mutuel, le langage intelligible n'est possible entre deux entités que si et seulement si ces deux entités sont de même nature, un, et deux, si elles connaissent leur système de fonctionnement. C'est-à-dire que je ne peux pas m'entendre avec toi si je ne sais pas comment tu fonctionnes. Et toi aussi, tu ne peux pas t'entendre avec moi si tu ne sais pas comment moi je fonctionne. Et avant toute chose, Dieu nous dit, si nous voulons rentrer en communion avec lui, nous devons d'abord comprendre que lui, il est un être spirituel. Dieu est esprit. Et que ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. Il est question d'esprit. Mais ici, quand on parle d'adoration, quand on parle d'un culte raisonnable, spirituel et conforme à la vérité, il est question d'une adoration globalisante. Je veux simplement dire qu'il est question d'une adoration qui engage à la fois notre être entier, à commencer par l'esprit et tout ce que nous faisons comme activité. C'est pourquoi je saisis la version parole vivante parce qu'elle parle de culte spirituel. Or, quand on parle de culte, tout ce que tu fais, tu le fais par rapport à une entité que tu adores. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le pour le Seigneur. Même le travail que tu fais, ta profession que tu fais, quelle que soit ton activité, dis-toi d'abord que c'est un culte que tu rends à Dieu, qui rentre dans l'ordre d'une adoration au Seigneur. Dieu est esprit. Et pour qu'il y ait cette communion, cette déclaration, cette révélation est tellement importante pour Dieu. Une révélation fondamentale, à tel point que Dieu a fait le suprême sacrifice pour que son esprit puisse entrer en communion avec toi, ton esprit. Et c'est dans ce sens-là qu'il a donné Jésus-Christ à la croix, qui est mort pour toi. Afin que, par la foi en Jésus-Christ, tes péchés soient remis, Dieu t'absout, et selon Hébreu, seul le sang de Jésus-Christ, du point de vue du rapport de la conscience, est capable d'ôter le péché. Et lorsque le péché est ôté, lorsque l'esprit est sanctifié, lorsque l'esprit est purifié, lorsque l'esprit est régénéré, lorsque l'esprit est restauré, c'est alors que Dieu, en tant qu'esprit, peut maintenant venir habiter en toi, dans ton esprit, et communier avec toi, sachant que le premier contact entre Dieu et sa créature humaine que nous sommes se fait au niveau de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui a l'intelligence de comprendre et de discerner les choses du royaume, le langage spirituel, le langage du Seigneur, la vision du Seigneur, le plan du Seigneur, les intentions du Seigneur et la volonté du Seigneur à ton égard et à l'égard de toute la création. Amen. Alléluia. Amen. Si alors Dieu doit venir habiter en toi, comment est-ce que la chose sera possible? La communion sera possible, la
fonctionne. Ça, c'est le problème qui se pose aujourd'hui dans l'église. Tout le monde crie Dieu. Tout le monde chante Dieu. Mais qui sait comment Dieu fonctionne? Parce que si tu comprends comment Dieu fonctionne, si tu comprends ce qu'il fait, le mouvement de l'Esprit de Dieu, si tu comprends ce qu'il fait, l'existence éternelle de toute éternité de la substance divine, c'est alors que tu pourras jouir de tout ce que le Seigneur te fait comme promesse. Et ce matin, nous allons voir un élément, la foi. C'est pourquoi j'ai intitulé ce thème « Dieu, c'est l'esprit de foi ». Pour ce matin, je vais essayer d'éplucher ce thème en 2 points. Le premier point, Dieu est Dieu par sa foi en lui-même. Et le second point, Dieu travaille avec l'homme sur le principe de la foi. Et il ne fait exception de personne. Gloire à Dieu. Dieu est Dieu par sa foi en lui-même. Et ici, quand je parle de foi, en disant que Dieu est Dieu par sa foi en lui-même, je ne parle pas de la foi salvatrice, justificative, la foi du salut en Jésus-Christ. Mais je parle de la foi en tant que substance, en termes de confiance qu'on a, qui rend capable d'agir et d'exécuter sa volonté. Cette confiance qui rend capable d'affirmer sa personnalité. Voyez-vous, la vie sans cette confiance est impossible. Et si cette confiance n'existe pas en quelqu'un, c'est que cette personne est une créature errante sur la terre, sans ambition, sans vision, sans projet. Une personne douteuse, trébuchante, chancelante, ambivalente. Une personne indécise, aussi légère que le vent fait balancer le feu de part et d'autre. Qu'est-ce que je veux dire? Personne ne peut vivre sur cette terre sans mettre sa confiance quelque part. Ce n'est pas possible. Parce que là où tu investis ta foi, là où ta foi tire ta source de force et d'existence, c'est à partir de cette foi-là que tu es ce que tu es. Tu deviendras ce que tu voudras. Parce que la foi, c'est le moule qui forge l'homme, qui forme l'homme. Parce que la foi, la confiance, c'est le moule qui permet que les énergies se dégagent dans ta vie et que tu sois capable d'opposer des actions véritables. La foi, la confiance en soi. Voyez-vous, quand nous prenons Genèse 1 au verset 26, qu'est-ce qui est écrit? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Lorsqu'il est à ce stade-là, l'homme n'est pas encore créé. Il est au stade de sa pensée, de la conception dans sa pensée. Lorsqu'il fait cette déclaration, sur quoi Dieu compte pour créer l'homme? En quoi il place sa confiance pour faire une telle déclaration? Est-ce que vous comprenez? Ça vous dit quoi? Qui que tu sois, où que tu te trouves, tu peux avoir tous les meilleurs projets de la terre.
foi pour voir cela arriver à l'existence, tes projets resteront toujours lettres mortes. Yes. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est impossible. Ah, je vais vous dire quelque chose. Dieu, sur quoi compte-t-il? En faisant une telle déclaration, sur quoi Dieu compte? Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais sur quoi compte-t-il ou sur qui compte-t-il? Tu veux t'acheter une voiture? Sur quoi comptes-tu? Tu veux te marier? Sur quoi comptes-tu? Tu veux voyager? Sur quoi comptes-tu? Ou sur qui comptes-tu? Où investis-tu ta foi? C'est cela qui te déterminera. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Dieu dit qu'il va créer l'homme à son image. Mais sur quoi Dieu compte pour dire cela? Sur quoi compte-t-il? Dieu dit qu'il est le Dieu tout puissant. Il est le Dieu omnipotent. Celui qui appelle les choses comme si elles étaient et elles viennent à l'existence. La Bible déclare que Dieu, il est l'unique esprit suprême de toute la création et Père de la création. Le seul capable de créer ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Sa parole sort et sa puissance amène à l'existence. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il est tout puissant. Donc en faisant une telle déclaration, Dieu compte sur quoi? Sur sa puissance. Alléluia. Un homme fait des déclarations. Un homme marche avec assurance sur cette terre. Un homme a confiance en sa personne ou en quelqu'un d'autre. Ça dépend du tabouret sur lequel il est assis. Amen. Yes. Mais pour toi, tu t'assois. Bonne question. Dieu, il compte sur sa propre puissance. La différence entre Dieu et toutes les autres créations. Alléluia. Alléluia. Amen. Toute création en dehors de Dieu, que ce soit les anges, que ce soit Satan, que ce soit les hommes, nous agissons par la foi que nous avons et cette foi, nous l'investissons en quelque chose d'autre que nous-mêmes. Alléluia. C'est-à-dire qu'on tire notre force d'une entité étrangère à notre personne. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu as un projet. Tu comptes sur quelqu'un pour t'avancer dans ce projet. Yes. Alléluia. Amen. Tu veux te marier. Tu comptes sur quelqu'un pour que ce mariage se fasse bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Certains, c'est les féticheurs. D'autres, c'est l'argent. Certaines autres personnes, c'est leur travail. D'autres se confient à leur bois, à leurs idoles. Toi, à qui tu te confies? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais à la différence de tout ça, même Satan, je dis bien, même Satan, qui se tape la poitrine. C'est pourquoi, voyez-vous frère, quand vous comprenez la profondeur des choses spirituelles, les entités ténébreuses ne peuvent pas vous effrayer. Amen. Même Satan
Selon Ézéchiel 28, ce chérubin protecteur aux ailes déployées, autrefois Lucifer, astre brillant, porteur de lumière, maintenant devenu Satan après sa déchéance. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a investi de pouvoir. Donc, en faisant toute cette organisation ténébreuse, il compte sur le pouvoir qu'il a. Mais ce n'est pas lui le créateur de ses pouvoirs. Il se confie en quelque chose d'autre qui lui a été donné. Mais Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, l'unique et le véritable Dieu, c'est par sa foi en lui-même qu'il agit. Il n'investit pas sa foi quelque part ailleurs. En lui-même, il a confiance en lui-même. C'est sur sa propre puissance qu'il compte. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu arrêtera d'être Dieu le jour où il n'aura plus confiance en lui. Amen. Mais, comme c'est un Dieu de toute éternité, qui n'a ni commencement, ni fin, et que la substance de son existence éternelle s'exprime par la manifestation de sa foi en lui-même, la confiance en lui-même aussi éternelle. C'est pourquoi il restera éternellement Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vous comprenez que si Dieu est Dieu par sa foi en lui-même, tous ceux donc qui s'approchent de lui doivent avoir confiance en lui. Amen. Et comprendre comment il fonctionne. Sur la base de la confiance. Prenez-moi Ésaïe 44. D'abord Ésaïe 40, versets 25 à 28. Ésaïe 40, oui, versets 25 à 28. Ésaïe 40, verset 25 à 28. Oui. À qui me comparerez-vous? À qui me comparez-vous? Attends, je vais donner le micro. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Amen. Il dit qu'il a tout créé par sa propre force, par son pouvoir. Dieu ne s'est pas investi en quelqu'un. Dieu ne compte pas sur quelqu'un. Oh, mon ami, toi et moi, on compte sur quelqu'un. On compte sur quelque chose pour nous affirmer sur cette terre. Alléluia. Amen. Les anges comptent sur quelqu'un, sur quelque chose, pour s'affirmer en tant qu'être angélique, spirituel. Mais Dieu, il compte sur sa propre force. C'est pourquoi il dit, à qui me comparerez-vous? Un certain défi que Dieu lance, qui traverse toute la création terrestre, céleste, maritime, toute la création jusqu'aux entrailles de la terre, qui rentre dans le cœur des montagnes, qui secoue la colonne de la terre.
comparerez-vous? Alors, moi je dis, s'il y a un être qui est capable de se comparer à Dieu, qu'il se fasse voir et qu'on le connaisse. Parce que cette déclaration est aussi vieille que l'existence de la création céleste est vivante. Alors, le premier qui a voulu défier Dieu sur ce plan, c'est retrouvé aujourd'hui dans les ténèbres. Satan. Qui d'autre que lui? Qui d'autre que lui? Personne ne répond. Personne ne se lève. Personne n'est capable de dire, ce Dieu, je vais l'affronter. Frère, mais comprenez que la vie est faite de défis. La vie est faite d'opposition. La vie est faite d'opposition. Est-ce que vous comprenez ça? Même Dieu dans son règne, il a des défis à relever chaque jour. Yes. Bien que le temps sous les cieux n'existe pas au ciel. Chaque instant de son règne, il a des défis à relever. Et le premier défi, le plus monstrueux, c'était celui de Satan. Mais chaque jour, il a des défis à relever. Et tu auras la victoire dans tes défis. Tu vas t'imposer. On va te respecter par rapport à la confiance qui va t'animer dans ta vie de chaque jour. Yes. À partir du moment où tes sujets n'ont plus confiance en toi, tu perds ton autorité. Yes. Le trône est soutenu par la confiance. La chair est soutenue par la confiance. À partir du moment où le peuple n'aura plus confiance à l'évangéliste, il va perdre sa chair. Yes. À partir du moment où tes fils n'auront plus confiance en toi, tu perds ton autorité maternelle. Amen. Confiance dans la protection que tu peux leur apporter. Confiance dans le secours que tu peux leur apporter. Amen. Confiance dans l'amour que tu peux leur apporter. Confiance dans le salut que tu peux leur apporter. Confiance dans la sympathie que tu peux leur apporter. Confiance dans la compréhension de leurs problèmes. Confiance dans ce que tu les entoures de tes bras d'amour. Confiance dans ce que toi-même en tant que père, tu leur inspires la confiance sur cette terre. Parce qu'en tant que mère, ils s'inspirent de ta vie. Et ils sont fiers de toi en tant que mère. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. L'autorité de Dieu, le trône de Dieu est maintenu par sa confiance en lui-même. Un président de la République, à partir du moment où il perd la confiance, son peuple ne le respecte plus. On ne veut plus de lui. Qui que tu sois au village, étudiant, un homme qui est dans de grandes études, un homme d'affaires, ta vie dégringole le jour où tu perds confiance en toi-même. Ou ceux avec qui tu es n'ont plus confiance en toi. Dieu est Dieu. C'est incontournable. Alors, où toi tu investis ta confiance? Frère, nous devons comprendre quelque chose dans le fonctionnement du Seigneur. Voyez-vous, sur cette terre, sans argent, on ne peut rien faire matériellement parlant. Sans argent, on ne peut rien faire. Même quand Dieu te bénit, c'est l'argent qui vient. Pour me déplacer ce matin et venir ici, j'ai eu besoin d'avoir de l'argent. Pour s'asseoir sur cette chaise, on a eu besoin d'acheter cette chaise avec de l'argent. L'argent est le seul moyen, le seul instrument d'échange en prépondérance que nous avons sur cette terre. Alléluia. Amen. De la même façon, la foi est indispensable à Dieu. Pour comprendre, de la même façon dont tu as besoin de l'argent pour vivre, quand tu pleures, quand tu n'as pas d'argent, de cette même façon, Dieu a besoin de ta confiance. Yes. Et de cette même façon, Dieu lui-même, il a besoin de sa propre confiance.
salut en Jésus-Christ. La foi qui sauve en Jésus. Non, c'est toute une autre affaire. Parce que tu peux avoir cette foi. Tu peux être sauvé, mais ne pas avoir confiance en Dieu. Yes. Ne peux pas avoir confiance à ta propre personne. Et tu ne peux pas t'affirmer en tant qu'être humain, restauré, sauvé par Jésus-Christ. Alléluia. S'il te plaît, mon lecteur, prends-moi Ésaïe 44, versets 6 à 8. Oui. Il est dit, ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. L'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Je suis le premier et je suis le... C'est le défi que Dieu lance. Il dit, avant moi, il n'y a pas de Dieu. Après moi, il n'en existe point. Je suis le commencement et la fin. Au commencement, Dieu. La fin, Dieu. À combien de minutes? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a tellement confiance en lui que sa parole reste sa parole. C'est-à-dire, tu vas tourner, tu vas faire ce que tu veux, discuter comme tu veux, mais à la fin, c'est Dieu que tu vas trouver sur ton chemin. Alléluia. Amen. Satan, il fait ce qu'il veut. Il boule sur la terre comme il veut. Mais Dieu dit, le feu t'est réservé. Quoi qu'il fasse, il entrera au feu. Parce que Dieu a parlé. Alléluia. Tu peux continuer. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Voici Dieu qui lance des défis. En moi, il n'y a point de... Qui comme moi fait des prédictions? Qui se lève et comme moi je le vois. Alléluia. Tu peux continuer. Qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qu'il doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dit dès longtemps, annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Amen. Merci. Il dit, qui comme moi fait des prédictions? Qui comme moi annonçait longtemps avant ce qui doit arriver? Qui comme moi, Dieu, le véritable, est capable de changer la malédiction en bénédiction? Qui comme moi, Dieu, est capable de sortir le pauvre de la cendre et le faire asseoir à la table des grands? Qui comme moi, Dieu, est capable de restaurer ta vie, de faire lever ton aurore, de libérer tes bénédictions? Qui comme moi, Dieu, est capable de briser la mâchoire de celui qui te tient dans la captivité et d'arracher des poids de ce dernier? Amen. Qui comme moi est capable de le faire? Qu'il se lève et que moi, Dieu, je le vois. La confiance en soi communique la stabilité à ses sujets. Amen. Dieu se présente et il te dit qui il est. Qui comme moi, l'unique et le véritable Dieu qui possède l'esprit de la puissance de la résurrection. Qui comme moi forme l'homme dans le sein de sa mère, forme ses os, tisse les nerfs, fait pousser la chair, lui communique un souffle de vie, il devient une âme vivante. Et mieux encore, moi Dieu, je connais les projets que je forme sur toutes mes créatures. Amen. Je sais de quoi ils sont formés, parce que dans la profondeur de la mer, de la terre, c'est moi qui ai tissé selon le psaume 139. Et dans mon livre de vie au ciel, avant que ceux de ces jours existants, moi j'avais fixé tous ces jours.
pouvoir d'enrichir, j'ai le pouvoir d'appauvrir. Moi, Dieu. Amen. Alléluia. Amen. J'ai le pouvoir de tuer. Mais la Bible dit, ne craignez pas celui qui peut seulement tuer la chair et ne peut rien faire d'autre. Mais craignez plutôt celui qui peut non seulement tuer la chair, mais condamner l'âme. Dieu seul peut faire cette condamnation. Lui seul. Parce que le souffle de vie vient de Dieu. En dehors de Dieu, personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, aucune entité, qui qu'elle soit, même Satan ne peut pas. Dieu tient mon souffle de vie. Dieu me met en assurance. Et il me dit, aussi longtemps que moi, Dieu me livrait, personne ne se comprendra à moi, parce qu'il y a confiance en ma propre personne. Alléluia. Yes. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu, c'est l'esprit de foi. Yes. Si tu as compris cela, tu as tout compris. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que c'est à partir de cette base-là que toutes les promesses rentrent en exécution. C'est à partir de cette base que toutes les promesses agissent. Frère bien faux, Christ est mort à la croix pour toi. Alléluia. Amen. Tu as toutes les promesses. Mais c'est la confiance que tu mets à Dieu qui va activer les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère, comprenez comment Dieu fonctionne. Qui peut se comparer à Dieu? C'est pourquoi je dis toujours que moi je marche avec assurance sur cette terre. Nul ne peut vivre sans mettre sa foi quelque part. Le sorcier, il met sa foi dans Satan. Moi, je mets ma confiance en Dieu. Mais c'est Dieu qui a créé Satan. Yes. Et mieux encore, il y a un ou deux dimanches de cela, l'apôtre Biofo a eu le temps de nous expliquer ce que c'est la délégation de pouvoir et la sécurité divine. Yes. Frère, j'ai longtemps écouté ton CD parce que ça m'a éclairé davantage dans le message que je vous dispense en ce moment. Si tu n'as pas confiance à Dieu, tu ne rentreras jamais dans la sécurité divine. Si tu n'as pas confiance en Dieu, la délégation de pouvoir que Dieu te fait reste lettre morte dans ta vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais là, c'est Dieu qui parle de lui-même. Maintenant, qu'en est-il de sa coopération avec l'homme? De sa communion avec l'homme. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu nous donne un élément fondamental, capital, incontournable, qui fait le socle de notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, soulignez bien, sans la foi. Et soulignez aussi le mot impossible. Or, sans la foi, il est impossible. Quand on dit que c'est impossible, ça dit que ce n'est pas négociable. Parce que l'impossibilité produit la paralysie. L'impossibilité produit l'incapacité. L'impossibilité produit le non-achèvement
où tu n'arrives même pas à réaliser quelque chose. L'impossibilité produit la défaite, le découragement et je dirais même l'abandon. Dieu dit, or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à... Pour comprendre le mot foi qui est ici, il faut qu'on lise la suite du verset. C'est par la foi. Or, sans la foi, il est Impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Est-ce que vous comprenez? Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire de faire le plaisir de Dieu, de faire la joie de Dieu, de faire la fierté de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. La foi dont il est question ici, c'est la confiance en Dieu. Amen. Or, sans la confiance en Dieu, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que Dieu lui-même en tant qu'esprit, il est animé, il vit de toute éternité par sa propre confiance en lui-même. Parce que la foi donne la vie à l'espérance. Et il n'y a pas de vie quand il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'espérance quand il n'y a pas de foi. Par voie de conséquence, il n'y a pas de vie quand il n'y a pas de foi. Alléluia. Avoir confiance en Dieu. C'est vrai. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'adore le Seigneur. Comme tu as si bien chanté, mon garçon. Je sais que si tout de suite mon souffle me redemandait, je vais au paradis. Parce que j'ai vécu dans la sanctification. Mais pour l'affirmation de ma personne sur cette terre et la manifestation du ciel dans ma vie, est-ce que j'ai confiance en Dieu? Quand je suis devant une situation, est-ce que je crois que Dieu est capable de me sortir de cette situation difficile? Quand j'adresse une prière à Dieu, est-ce que je crois, j'ai confiance en Dieu qu'il est capable de m'exaucer, de faire l'impossible? Est-ce que j'ai confiance en Dieu? Et à cause de ce manque de confiance, l'église est aujourd'hui affaiblie. On a des chrétiens, même dans leur propre famille, ils ne peuvent pas s'affirmer. Ils sont obligés de s'incliner devant des sorciers. Dans la réunion de famille, ils ne peuvent pas parler. Le sorcier vient dans sa maison, il tremble de tout son corps. Quelquefois, il fuit à la maison. Le sorcier vient dans sa maison, il va prendre 21 jours de jeûne. Pendant ce temps, le sorcier mange bien sa nourriture puis grossit. Tu prends 21 jours de jeûne par motif de peur. Une crainte qui t'éloigne de Dieu. Une crainte qui marque ton incrédulité, le manque de confiance. Plus de nourriture, mais le royaume ne pourra pas agir dans ta vie. Amen. Parce que tu ne crois pas au royaume. Amen. Frère, je vais vous dire quelque chose. Douter de Dieu est une insulte au royaume. Nourrir sa vie de soucis, d'inquiétude, manquer de confiance, met le royaume en deuil. Manquer de confiance est une injure à Dieu.
c'est dire que tu dis à Dieu, tu es incapable de faire. Dieu, tu es incapable de résoudre mon cas. Tu es incapable de m'apporter la solution. Douter de Dieu, ne pas avoir confiance en Dieu, c'est exposer Dieu à la honte des ténèbres. C'est exposer Dieu à la moquerie des démons et à la moquerie des hommes. Les gens te regardent, ils disent, c'est là, il dit les chrétiens, mais regardez comme il est. Aucune confiance en lui. Demain il dit ceci, après demain il dit cela. Il n'est pas capable de s'affirmer, de se défendre. Même au service, dans ton travail, tu sais que celui qui a le gloire à gauche est franc-maçon. Celui qui a le gloire à droite est réseau-chrétien. Celui qui est en face de toi, c'est un fétichiste. Vous partez en réunion. Tu es cadre comme eux. Vous avez fait les mêmes études, le même niveau. Mais quand ils parlent, tu ne peux rien dire. Tant bien même que tu sais que c'est toi qui as la sagesse, c'est toi qui as la solution. Vous allez dire non, il ne faut pas que je parler. Si je parle, ils vont m'attaquer. Parce que tu n'as pas confiance en Dieu, tu as peur de t'engager. Non. Qu'on arrête d'insulter le royaume. Qu'on arrête d'insulter Dieu. Qu'on arrête d'exposer Dieu à la moquerie des hommes et des ténèbres. Qu'on arrête de vilipender le nom de Dieu. Dieu a payé trop cher, plus que cher, et de façon inimaginable, le prix pour que cette confiance-là se manifeste dans notre vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prends-moi Ésaïe 49, le verset 14 à 16. Verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas de pitié? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Tes fils accourent. Ceux qui t'avaient détruite et ravagée sortiront du milieu de toi. Amen. Amen. Merci. Frère, je ne sais pas quelle situation tu traverses. Je ne sais pas à quelle difficulté tu es confronté. Quels sont les soucis qui rongent ta vie chaque jour? Les inquiétudes qui habitent ton âme? Je ne sais pas. Mais le Dieu qui te dit d'avoir confiance en lui, il dit, même si une mère oublie le fils de ses entrailles, lui Dieu il ne t'oubliera jamais. Parce qu'une mère aime son fils, c'est l'affection, l'amour humainement parlant suprême que Dieu nous donne pour comprendre la relation qu'il y a entre lui et nous. Alléluia. Un homme, il peut s'en foutre de ses enfants. Mais une mère, même si son enfant est criminel, elle va toujours dire c'est mon fils. Même s'il a tué quelqu'un qui a fatigué, le jour où il va mourir, elle va dire mon fils est... Et elle va pleurer. Et Dieu dit, s'il arrivait qu'une mère soit maudite au point de rejeter le fils de ses entrailles, moi Dieu, je ne t'oublierai jamais. Moi Dieu, je ne t'oublierai jamais. C'est pourquoi je te mets en confiance pour te dire que je suis capable d'agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Reprends-moi ce texte.
disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Amen. Plusieurs aujourd'hui se posent cette question. Restez-vous s'il te plaît. Plusieurs aujourd'hui se posent cette question. Dieu m'a oublié. Dieu m'a abandonné. Mon sujet de prière passé inaperçu. Plusieurs aujourd'hui se disent. Continue. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Moi je ne t'oublierai jamais. Frères, sœurs, ayez confiance en Dieu. Croyez en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Oui. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Écoutez, il dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Dites-moi, qui peut passer un temps en oubliant ses mains? Qui? Est-ce que vous vous êtes un peu imaginé une fois? Est-ce que vous vous êtes demandé une fois combien de fois quelqu'un peut-il regarder sa peau? Combien de fois? Une infinie de fois. Et Dieu dit, il t'a gravé dans ses peaux. Donc, il voit constamment ta vie. Ce qui revient au psaume 139, où il dit que c'est lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère, qui a fixé tes jours. Et dans Jérémie 29, à partir du verset 11, il dit quoi? Il dit, en fait, que je connais le projet que j'ai formé sur ta vie, afin que tu aies une espérance sur cette terre, un avenir, et non des projets de malheur. Il dit qu'il a ça constamment devant ses yeux. La suite. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Les murs, vous savez ce que c'est? Les murs, vous savez ce que ça représente? La destinée. Quand il dit tes murs sont devant mes yeux, c'est-à-dire que ta destinée est devant mes... C'est pourquoi vous allez voir que dans l'Ancien Testament, vous comprenez, quand les gens ont des problèmes, ils vont prier tête contre le mur. C'est-à-dire, pleure leur destinée. Le roi Ézéchias, Ésaïe allait vers lui, le prophète, pour lui dire, Dieu dit que la maladie que tu as va te conduire à la mort. Il allait pleurer face contre le mur, présenter sa destinée à Dieu, pour dire, Seigneur, je ne peux pas accepter cette destinée maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est cette tradition, vous comprenez, que les Juifs ont gardé dans le sens du mur de lamentation. Même quand ils sont dans des moments difficiles, dans des moments de guerre, où ils sont assaillis de partout, ils voient leur destinée en train d'être écrasée par l'adversaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent les arbres et ils vont prier au mur de lamentation. Cogner leur tête contre le mur de lamentation pour dire à Dieu, voici la promesse que tu as faite sur notre destinée. Oh, c'est le mur de lamentation qu'ils ont. Mais aujourd'hui, le mur de leur destinée, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que nous ayons confiance en Dieu. Que nous ayons confiance en Dieu. Je vais vous faire comprendre quelque chose dans le psaume 37. Et puis, je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Psaume 37, tu vas me lire les versets 5, 6 et 7. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Est-ce que vous comprenez? La Sainte Écriture dit quoi? Recommande ton sort à l'Éternel. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications,
avancer en paix en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Ce verset veut dire recommander son sort à... Mais pour que Dieu agisse, quelle est la condition? Tu reprends le verset. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui. Non, ne lis pas mets à lui, mais lis, il agira. Voilà. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Recommander son sort à l'Éternel et que Dieu agisse. Le trait d'union, le point de jonction, c'est quoi? C'est la confiance. Alléluia. Quand tu recommandes ton sort à Dieu, en ayant confiance en lui, ça déclenche automatiquement l'action de Dieu. C'est-à-dire que Dieu se dispose pour toi. Alléluia. Jeûne 45 jours. Recommande ton sort à l'Éternel 45 jours. Autant de mois que tu voudras, sans manger, sans boire, au point que tu deviennes un squelette ambulant. Une chose est certaine, quand tu n'as pas confiance, Dieu ne pourra pas agir. Amen. Alléluia. Amen. Le but n'est pas d'avoir une voiture. J'ai une voiture. J'ai le moyen de me déplacer. Je veux arriver à Cocody. Je suis à Djamé. Mais si je ne mets pas de carburant dans la voiture, je ne peux pas. La confiance est le carburant qui met la voiture de Dieu en mouvement. Yes. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu continues. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière C'est ce qu'il fera pour toi. et ton droit comme le soleil à son midi. C'est ce qu'il fera pour toi. Continue. Amen. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Amen. Alléluia. Amen. Garde le silence devant l'Éternel. Souvent, quand on lit ce verset, garde le silence devant l'Éternel, on croit qu'on ne doit plus parler. J'ai recommandé mon sort à l'Éternel. Je t'en fais s'il vous plaît. J'ai recommandé mon sort à l'Éternel. Je garde le silence, donc je ne parle. Je suis là, les bras croisés, et j'attends la main du qui va durer là. Amen. La seule fois où l'homme a mangé sans travailler, c'était dans le désert. Et la manne du désert, les Juifs, vous savez comment ils appellent ça? Le pain de la honte. Quelqu'un qui travaille et puis il mange. Yes. Mais dès qu'ils sont sortis du désert, qu'ils ont franchi la frontière des Canaan, qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Dieu a arrêté la manne du ciel. Alléluia. Mais notre véritable manne aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais cette manne est activée par la confiance que nous mettons en Dieu. Alléluia. Tout est question de confiance. Il dit, garde le silence. Gardons le silence en vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu adresses une demande à Dieu, sois en action, sois naturel dans tes activités, mais vis dans le surnaturel dans tes pensées, afin que ta réalité de chaque jour change. Mais arrête de murmurer. Est-ce que vous comprenez? Arrête d'être dans les soucis, de te plaindre du Seigneur, de moucharder. Non, je ne vois rien. Depuis j'ai demandé à Dieu, je ne comprends pas. Depuis j'ai demandé à Dieu, je ne vois pas. Dieu m'a oublié, c'est ceci, c'est cela. Oh, l'évangéliste, vous savez, lui, notre papa, il crie seulement depuis qu'il crie là. Je ne vois rien dans ma vie. C'est à gauche, c'est à droite. Dieu dit, tu parles trop.
garde le silence. Même quand quelqu'un te fait une promesse, si moi par exemple, je fais une promesse à défaut, je dis bon, à telle période, je vais te faire quelque chose. Je te promets X chose. Et puis la période arrive, mon petit frère défaut vient, il dit grand frère, vraiment la période est arrivée. Quand je me dis non, les circonstances ne sont pas encore réunies, le temps n'est pas favorable, mais reste tranquille, je vais régler ça. Des fois, attends, il est impatient. Il doit commencer, ah, vraiment, le grand frère Salani, il m'a mis dans telle situation, depuis il n'en voit pas, un d'eux il m'appelle. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Reste tranquille, tais-toi un peu, garde le silence, c'est moi qui ai fait la promesse, je vais réaliser. Aie confiance en moi, c'est ce que je te demande. Aie confiance en moi et arrête de murmurer. Garde le silence. Garde-le. Parce que quand tu ne gardes pas le silence, le royaume dit de toi que tu as un cœur étrange. Le cœur étrange. C'est un cœur que le royaume ne reconnaît pas. Un cœur étranger au royaume. Les soucis, les inquiétudes, les doutes, les lamentations. Dieu les appelle la distraction. C'est de la distraction. Dieu les appelle le désordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que à partir du moment où le silence n'est pas dans ta vie, c'est la rébellion qui s'installe. Yes. Et vous allez voir que dans l'église, ceux qui ne savent pas garder le silence sont les plus aigris. Yes. Amen. Les plus insatisfaits, les plus calomniateurs, les grands critiqueurs, mais dans le sens très négatif. Des hommes à l'âme fatale, aux pensées destructives. Yes. Des hommes animés de jalousie, de colère et de rancœur, qui en veulent au bonheur de leurs camarades, qui ne sont pas contents quand on rend les témoignages. Des personnes animées de cœur jaloux, des pensées méchantes, des personnes égoïstes. Tu as un cœur étrange. Et comme Dieu ne travaille jamais en dehors de ton cœur, mais il travaille à l'intérieur et à partir de ton cœur, quand ton cœur est distrait, quand ton cœur est méchant, quand ton cœur n'est pas silencieux, quand il y a des pensées ténébreuses qui envahissent ton cœur, quand il y a la jalousie dans ton cœur, il y a l'insatisfaction dans ton cœur, il y a la division dans ton cœur, il y a les palabres dans ton cœur, il y a les soucis dans ton cœur, il y a les inquiétudes dans ton cœur, il y a la méchanceté dans ton cœur. Frère, le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans son cœur. C'est en cela que notre compréhension du fonctionnement de Dieu s'impose par sa nature, après la confiance en lui, la sanctification. Prochainement, qui vous sera enseigné. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On a fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Pour conclure le propos, sinon je citerai simplement Jean 13, verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Au reste, que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen. Que la parole de Dieu produise ses effets en nous. Amen. Que la confiance en Dieu qui nous habite soit forte et puissante. Amen. Que cette semaine soit une semaine de victoire. Amen.